Gloire à Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans l'émission Puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce, vous accorde sa force, son courage, et que le Seigneur vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment allez-vous, chers amis, frères, sœurs, bien-aimés? Eh bien, moi, ça va, par la grâce de Dieu, je tiens, parce que j'ai compris une chose, c'est jusqu'au bout. Il faut tenir jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout. Et en disant ce mot-là jusqu'au bout, cela me fait penser à une sœur. Je l'embêtais tout le temps, je lui disais, sœur, n'oublie pas, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas lâcher. Il faut persévérer jusqu'au bout, car la Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Voilà. Mais persévérer, chers amis, ce n'est pas une vie en rose. Il faut savoir qu'il faut persévérer au sein des tribulations, au sein des persécutions, au sein des problèmes, au sein des épreuves, au sein du châtiment. Il y a toutes ces choses, chers amis, dans toutes les sauces, quel que soit ce qui nous oppose, quel que soit ce qui vient vers nous pour nous terrasser, pour nous détruire, eh bien, nous sommes déterminés et puis rien ne nous arrête parce que nous avons un objectif et l'objectif, c'est la vie éternelle. Voilà, chers amis. Alors, c'est ce que je souhaite à chacun de ceux qui sont déjà au Seigneur. Et c'est ce que je souhaite à ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, afin qu'ils puissent venir au Seigneur, afin de pouvoir, eh bien, hériter la vie éternelle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, émission Puissance de Dieu, c'est une émission, pour ceux qui prennent cette émission pour la première fois, c'est une émission basée sur la parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures. Et c'est pourquoi il faut avoir votre Bible afin de suivre cette émission, puisque tout ce que je dis, c'est écrit là. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est-à-dire que je fais parler la Bible. Ce n'est pas moi qui viens là avec un tas de belles paroles, un tas de paroles. Non, 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 non. Je viens avec la Bible, chers amis, et je fais parler la Bible. Parce que la Bible dit, dans l'Évangile de Matthieu, vous voyez, chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et si aujourd'hui, il y a une création, s'il y a la créature, eh bien, c'est parce qu'il y a eu un créateur. Vous comprenez? Donc, et le créateur a parlé. Il a envoyé sa parole. Et c'est la parole du créateur que nous devons faire passer. Pas notre parole, mais la parole du créateur. Que Dieu soit béni. Eh bien, je vous informe aussi de ne pas oublier que vous avez 2 numéros de téléphone à votre disposition. Si vous voulez qu'on prie avec vous, si vous voulez parler, si vous voulez entretenir avec quelqu'un, vous avez des problèmes, etc., eh bien, vous avez 2 numéros à votre disposition, d'ailleurs, qui s'affichent au bas de l'écran. Mais je vous le dis quand même, c'est le 06 96 09 10 40, c'est un portable. 06 96 09 10 40, vous pouvez appeler tout de suite si vous voulez, vous avez une requête, vous avez un sujet de prière, vous voulez qu'on prie avec vous, qu'on parle avec vous. Eh bien, vous appelez tout de suite à ce numéro 06 96 09 10 40. Et puis, il y a un autre numéro, c'est un fixe, c'est la permanence téléphonique ligne de vie. C'est le 05 96 03 71 04. 05 96 03 71 04. Donc, vous pouvez appeler aussi à ce numéro tout de suite. Il y a des bien-aimés qui sont là et qui sont à votre disposition, prêts à vous écouter et prêts aussi à prier pour vous. Et d'ailleurs, je les bénis au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur leur accorde toute la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir, eh bien, gérer votre appel. Merci Seigneur. Je bénis aussi la cellule de prière qui est sur place à la ZAC de Rivière-Roche, qui prie pour moi, qui prie pour l'émission et qui prie pour chacun de vous afin que vous puissiez recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie, vous encourage. Mes frères et sœurs, merci pour votre soutien. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et merci pour tout au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, chers amis. Eh bien, nous allons tout de suite passer à la prédication. Tout de suite, prédication. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, chers amis, aujourd'hui, on peut se poser la question, mais pourquoi il faut prier? Pourquoi, où est-ce que c'est sorti cette histoire de prier en général, hein, je parle, hein,
Pas de prier Dieu seulement, mais de prier. Comment ça fait-il qu'aujourd'hui, on a besoin de prier? Où est-ce que c'est sorti? Et c'est cela, chers amis. On fait des choses, bien souvent, on fait des choses, mais parce que les autres le font, parce que les autres nous disent de les faire. Mais bien souvent, parfois, on fait les choses parce qu'on imite d'autres personnes, mais en réalité, on ne sait même pas pourquoi on fait les choses. On n'a même pas le fondement de pourquoi on fait les choses. Et c'est ça, chers amis. Au commencement, il faut savoir que quand Dieu a créé l'homme, eh bien, Dieu avait cette communication avec l'homme. Dieu parlait avec l'homme, parce que vous savez que prier, c'est parler à quelqu'un, c'est une communication, c'est un dialogue avec quelqu'un. Et là, l'homme Adam, que Dieu avait créé, eh bien, parlait avec Dieu. Il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas d'obstruction, il n'y avait pas d'opposition. La communication était impeccable. Et puis après, quand il y a eu le péché, eh bien, la communication a été interrompue d'une certaine manière à cause du péché. Et là, à partir de ce moment-là, les choses ont basculé vers le mal. Mais après, chers amis, la vie a continué. Et personne ne priait Dieu, personne n'invoquait Dieu, personne ne priait. Et puis un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. On peut regarder dans le livre de la Genèse, regardez avec moi. Dans le livre de la Genèse, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut avoir votre Bible afin de suivre cette émission. Il ne suffit pas de vous asseoir là et puis de dire amen, amen, amen. Vous ne savez même pas si ce que je vous dis est vrai. Il faut vérifier. Pour voir ce que je vous dis est vrai, il faut avoir votre Bible. Ne me faites pas confiance, les amis. Faites confiance à ce qui est écrit. Voilà, alors prenez votre Bible afin de suivre la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont là, et puis ils écoutent les gens parler, et puis ils sont là, amen, amen, amen. Non, je ne dis pas amen comme ça, chers amis. Si tu dis une parole, je veux que tu me montres que ce que tu as dit, si c'est écrit. Il ne faut pas me dire la parole de Dieu dit, hein. Il faut me dire la parole de Dieu dit, mais il faut me montrer où. Où c'est écrit. Et à ce moment, je vais vérifier pour voir si c'est exactement ce que tu me dis qui est écrit. Parce que bien souvent, chers amis, quand on a une conviction ou bien quand on veut défendre eh bien, un raisonnement, eh bien, on dit, la parole de Dieu dit telle chose. Alors, et quand on demande à la personne où est-ce que c'est écrit, et qu'on va voir là où la personne nous dit que c'est écrit, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a dit. Donc, vous comprenez? C'est pour cela que je vous dis, mes frères et sœurs, mes amis, vous tous qui êtes là, regardez avec moi ce qui est écrit, afin de confirmer ce qui est écrit. D'accord? Dans le livre de la Genèse, le chapitre 33. Le chapitre 21, pardon. Et le verset 33. Le chapitre 21. Non, c'est même pas celui-là. On va regarder un autre verset qui est un peu plus en avant. C'est le livre de la Genèse, chapitre 4. Chapitre 4. On va revenir sur ce verset-là, mais regardons celui-là, le livre de la Genèse, chapitre 4. Le livre de la Genèse, chapitre 4. Et on va lire à partir du verset... On va lire à partir du verset 26. Verset 25. La Bible nous dit, Adam connut encore sa femme Ève, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 25. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Et puis il est écrit là, chers amis, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel.
C'est alors qu'on commence ça. Ce qui veut dire qu'avant, chers amis, on n'invoquait pas l'Éternel. Depuis la désobéissance de l'homme, il y a eu une séparation, il y a une coupure. Et là, les hommes vivaient, ils faisaient des enfants, ils vivaient comme ça. Et c'est là la Bible nous dit que quand Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch. Vous voyez le temps qui est passé, il a grandi et il a eu un fils. Entre-temps, Adam avait déjà son fils, il y avait Caïn, il y avait toutes ces choses qui se sont passées. Il y a eu, quand vous regardez plus loin, plus haut, vous allez voir tous ceux qui sont nés avant. Adam enfanta Jabel, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes. Le nom de son frère était Jubal, verset 21. Verset 22, Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naaman. Le mec dit à ses femmes, Ada, s'il a écouté ma voix, etc. Adam connut encore sa femme, et puis voilà, il dit, c'est alors que l'on commença à invoquer l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse invoquer l'Éternel? Et c'est là, chers amis, il faut savoir que Dieu a une empreinte dans l'homme, ou l'homme a l'empreinte de Dieu en lui. Et c'est pourquoi, chers amis, l'homme, qu'il veuille ou non, il a besoin de parler à quelqu'un. Il a besoin de parler à quelqu'un. Et c'est pour cela que les hommes, bien souvent, quand ils sont dans des situations, eh bien, ils parlent. Ils s'adressent, ils connaissent pas Dieu. Il y a de ceux qui croient pas en Dieu, mais ils disent s'il y a un Dieu, s'il y a un bon Dieu, ils crient à Seigneur, ils disent quelque chose. Ils sentent qu'il y a quelqu'un qui peut les aider. Ou ils disent force de la terre, force de la nature, force du ciel, force du soleil. Ils sont poussés à invoquer quelque chose. Mais, chers amis, il ne suffit pas d'invoquer. Il faut savoir, il faut que l'invocation soit bien dirigée. Et c'est là, chers amis, que, eh bien là, la Bible nous dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Ce qui veut dire que, depuis le commencement, il s'agit d'invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire de s'adresser à Dieu. Alors on dira, mais le nom de l'Éternel, c'est quoi? Le nom de l'Éternel, vous vous souvenez que Dieu a dit à Moïse, quand Moïse a dit à Dieu, mais si je vais vers le peuple d'Israël, eh bien, ils diront, mais qui t'a envoyé? Comment il s'appelle? Et le Seigneur lui avait dit, dis-lui, celui qui s'appelle Je suis. C'est là mon nom, Je suis. L'Éternel, c'est là mon nom. Et Jéhovah, c'est là mon nom. Vous voyez, chers amis, mais le nom de Dieu, c'est Je suis. Celui qui est, celui qui suit. Je suis celui qui suit. Je suis. Ça veut dire que Dieu est. Je suis. Le nom de Dieu. Et, autre part, il dit, l'Éternel est mon nom. Et c'est pourquoi la Bible dit, il commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et je vais appuyer sur le mot nom. Ce qui veut dire que le nom a toute sa valeur quand on invoque. On doit savoir qui on invoque. On doit connaître celui qu'on invoque. On ne doit pas invoquer comme ça pour invoquer. On ne doit pas prier comme ça pour prier. Mais on doit savoir à qui on parle. Qui est celui à qui on s'adresse? Notre prière va où? Et, chers amis, nous n'allons pas rester trop longtemps. Regardons encore un autre verset dans le livre de la Genèse, le chapitre 12. Le chapitre 12. Comme les hommes ont commencé à invoquer l'Éternel, eh bien, vous voyez que ça a continué. Eh bien, tous les hommes ont commencé à invoquer l'Éternel. Et Abraham, regardez, chapitre 12, le verset 6. On va lire à partir du verset 7.
plutôt. Le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 7, il dit, l'Éternel apparut à Abram et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, et en Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abram invoqua le nom de l'Éternel. Et vous voyez que l'Éternel se manifestait, parce que quand on a commencé à invoquer l'Éternel, eh bien l'Éternel s'est manifesté dans la vie de certains hommes, et particulièrement dans la vie d'Abram. Et Abram, qui croyait en l'Éternel, qui a invoqué le nom de l'Éternel. Il a invoqué, il a prié l'Éternel. Regardez encore, après, dans le livre de chapitre 13, pareil, au verset 4, la Bible nous dit, Abram continua, il dirigea ses marches jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez, chaque fois, chers amis, quand on parle d'invocation, ils disent le nom. Il y a le mot nom qui revient. Ça fait 3 fois qu'on lit invoquer l'Éternel. On va invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi pas simplement invoquer l'Éternel? Abraham invoqua l'Éternel. C'est là qu'on commença à invoquer l'Éternel. Chaque fois, il dit invoqua le nom de l'Éternel. Cela a toute sa signification et vous allez comprendre pourquoi, chers amis. Regardons encore, chers amis, un autre texte, toujours dans le livre de la Genèse, et cette fois-ci, chapitre 21. Entre-temps, chapitre 21, entre-temps, Abram est devenu Abraham, puisque Dieu a changé son nom. Le chapitre 21 et le verset 33. Regardez ce qui est écrit. Le livre de la Genèse, chapitre 21, verset 33. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Ah, mes amis, encore, toujours, le nom de l'Éternel. Pourquoi le nom de l'Éternel? Et chaque fois, chers amis, il s'agit du nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est important. Et vous vous souvenez, chers amis, vous connaissez très bien ce passage de la parole de Dieu, de David et Goliath. Eh bien, quand David s'est présenté devant Goliath, David a dit à Goliath, toi, tu viens vers moi avec des lances, des épées, etc. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Amen. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Le nom a toute sa puissance, chers amis. Quand on évoque l'Éternel, il faut un nom. Il faut un nom. On n'évoque pas l'Éternel comme ça. Mais on l'évoque, en ce temps-là, ils invoquaient l'Éternel au nom de l'Éternel. Ce qui veut dire que c'est l'Éternel qui le menait à prier. L'Éternel qui les menait à invoquer son nom. C'est pourquoi, chers amis, l'homme n'a pas décidé de lui-même d'invoquer l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui, par sa puissance, par son esprit, a interpellé l'homme à l'invoquer. Et c'est pour cela qu'ils invoquaient l'Éternel au nom de l'Éternel. Et ce qui s'est passé, chers amis, dans toute cette dimension du temps, tous les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel, à un point qu'ils ont donné beaucoup de noms à l'Éternel, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah El Rapha, Jéhovah Rapha, Jéhovah Adonai, enfin, toutes sortes de Jéhovah, toutes sortes de noms, et en plus, Dieu dit, par le prophète Ésaïe, l'Éternel est mon nom. C'est là mon nom, l'Éternel. Dieu, son nom est l'Éternel. Et quand tu pries au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, je viens à toi. Au nom de l'Éternel, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel,
C'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament, chers amis. Mais ce qui se passait, c'est qu'il y avait le péché. Et le péché gênait l'homme dans sa communication avec Dieu. Parce que si ce n'était pas Dieu qui les saisissait et qui les menait à invoquer l'Éternel, eh bien, il ne pouvait pas avoir contact avec Dieu. Il ne pouvait pas avoir de communion avec Dieu. C'est pour cela que Dieu, durant tout le temps de l'Ancien Testament, a saisi des hommes par son esprit afin de les mener à accomplir sa volonté par rapport au péché, puisque les sacrificateurs faisaient des sacrifices, mais cela ne suffisait pas. Et c'est pourquoi, dans ces derniers temps, chers amis, il y a eu un nom qui a apparu. Un nom qui est sorti, chers amis. Un nom qui est sorti. Un nom que Dieu a choisi. Un nom que Dieu a élevé au-dessus de tout nom. Un nom que Dieu a donné à l'homme afin de pouvoir bénéficier de tout ce qui vient de Dieu. Un seul nom, chers amis. Un seul nom. Et c'est pour cela, regardez avec moi dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 1er. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 1er, et le verset... On va lire à partir du verset 1er. Épître aux Hébreux, chapitre 1er, à partir du verset 1er. La Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Qui est celui-là, chers amis, qui a hérité d'un nom plus excellent que le leur, que les anges? Eh bien, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu, chers amis. Alors, chers amis, me diriez-vous, quel est ce nom? Eh bien, chers amis, nous allons voir quel est ce nom. Mais j'aurais aimé relire avec vous ce passage. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Regardez ce que la Bible nous dit. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils, c'est qui? Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le Fils de Dieu. Et qui étant le reflet de sa personne, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et cela doit vous faire comprendre et vous faire penser à ce verset de la parole de Dieu qui dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Voilà, chers amis, le Fils de Dieu a hérité d'un nom plus excellent que les anges. Alors, quel est ce nom? Regardez avec moi dans l'évangile de Luc, ce qui est écrit, le chapitre 1er. Mes chers amis, quand il s'agit d'un nom, il faut savoir de quel nom s'agit-il. Et quand on sait quel nom, à ce moment, il faut savoir qu'on a une responsabilité à l'égard de ce nom-là. Évangile de Luc, chapitre 1er, chers amis. Regardez avec moi. Évangile de Luc, le chapitre 1er, le verset, on va dire, au verset 26. Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 26. La Bible nous dit là, Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Vous voyez, chers amis, nous l'avons vu dans l'Épître aux Hébreux, que le Fils, eh bien, Dieu a parlé par le Fils, et il a rendu héritier, il a hérité d'un nom plus excellent que les anges. Et là, nous voyons l'ange qui vient annoncer à Marie qu'elle sera enceinte et que l'enfant, il lui donnera le nom de Jésus. Et il dit, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Vous voyez, chers amis? Donc, le nom du Fils de Dieu, le nom du Fils du Très-Haut est Jésus. Est Jésus, chers amis. Autrefois, les gens invoquaient l'Éternel au nom de l'Éternel. Maintenant, dans ces derniers temps, il ne s'agit plus d'invoquer l'Éternel au nom de l'Éternel, mais il s'agit d'invoquer l'Éternel au nom de Jésus. Ce qui veut dire, chers amis, tout ce qu'un homme peut ou désire recevoir de Dieu, il doit passer par ce nom-là. Et pas par aucun autre nom, chers amis. Parce que si tu veux passer par Alfred, tu ne vas pas arriver à Dieu. Si tu veux passer par Raphaël, non plus. Si tu veux passer par Micheline, non plus. Si tu veux passer par Marie, non plus. Si tu veux passer par Alcédor, non plus. Quel que soit le nom que tu citeras pour arriver à l'Éternel, si ce n'est pas le nom de Jésus, tu n'es pas dedans. Tu es à côté de la plaque. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est la vérité. Mais je ne m'excuse pas non plus, parce que c'est la vérité. Je dois te dire la vérité. Parce que l'ange a dit, tu donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut.
Regardez encore, chers amis, ce que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4. Le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. On va lire à partir du verset 11. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Et l'apôtre Pierre, il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et il dit au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mes amis, si vous appelez pour vous sauver Géomanie, vous êtes mal barré. Si vous appelez Micheline pour vous sauver, vous êtes mal barré. Si vous appelez Marie pour vous sauver, vous êtes mal barré. Si vous appelez Hélène pour vous sauver, vous êtes mal barré. Si vous l'appelez Raphaël pour vous sauver, vous êtes mal barré. Parce qu'il y a un seul nom. Un seul, chers amis. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. Si vous appelez Georges pour vous sauver, non. Vous êtes mal barré. Car le seul nom, c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'homme. Et il y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, monsieur. Il y a de salut en aucun autre, madame. Toi qui me regardes, il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus, chers amis. Jésus est le seul nom qui sauve. Et l'apôtre Paul va encore plus loin. Regardez, chers amis. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, regardez avec moi. On va lire, avant de lire l'épître aux Éphésiens, on va regarder l'épître aux Philippiens. L'épître aux Philippiens, chers amis. Épître de l'apôtre Paul aux Philippiens. Attendez. Le chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 5. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. La Bible nous dit là, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et verset 9, il dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. »
mes chers amis. La parole de Dieu dit là, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, toujours nous fléchisse, chers amis. Le seul nom qui sauve. Le seul nom par lequel tu dois passer pour invoquer l'Éternel. Parce qu'autrefois, il fallait invoquer l'Éternel en son nom. Mais aujourd'hui, chers amis, il faut invoquer l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Seulement. Et si tu me dis que tu pries et que tu invoques l'Éternel en passant par toutes sortes de chemins crochus, toutes sortes de détours, toutes sortes de déviations, tu n'arrives pas à l'Éternel. Parce que, chers amis, il y a un seul chemin qui mène à l'Éternel. Il y a un seul, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Si tu veux arriver à Dieu, tu es obligé de passer par Jésus-Christ. Tu es obligé de passer par le nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Jésus-Christ le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 6. Jésus dit, évangile de Jean, chapitre 14, note-le, marque la référence, chapitre 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il faut comprendre, chers amis, que si Dieu a choisi un nom qu'il a élevé au-dessus de tout nom, c'est afin de permettre à l'homme aujourd'hui de communiquer avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, la parole faite chair sur la terre, a payé le sacrifice, a fait le sacrifice, a accompli sa mission, qui était celle de sauver l'humanité et de donner à l'homme la possibilité par la foi en son nom, au nom de Jésus, de recevoir le pardon des péchés. Parce qu'autrefois, c'est le péché qui empêchait la communication entre Dieu et l'homme. La communication était interrompue à cause du péché, chers amis. Et le prophète Ésaïe le dit bien, clairement, dans le chapitre 59, verset 1er. Le prophète Ésaïe, il dit, chapitre 59, verset 1er, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il dit, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et qui l'empêchent de vous écouter. Voilà, chers amis. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu, eh bien, rétablir la communication entre Dieu et l'homme. Et c'est le seul nom qui pourra te donner d'arriver à Dieu, d'accéder à la gloire de Dieu, en passant par Jésus-Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit aussi, quand il parle à Timothée, dans la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Regardez ce qui est écrit, chers amis. Dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 5. La Bible nous dit, car il y a un seul Dieu. Oui, c'est vrai. Et toi, tu le dis souvent. De toute façon, c'est tout bas, il y a une religion, ouais, il y a une religion, mais ça, c'est le bon Dieu qui est né. Oui, c'est vrai. C'est un seul Dieu. Mais tu as raison, hein, monsieur. Tu as parfaitement raison, il y a un seul Dieu. Et puis en plus, tu dis, ah ouais, il y a un seul bon Dieu, mais tout le monde a gourmé. Tout le monde a gourmé alors que c'est un seul bon Dieu qui est né. Oui, non, on va gourmé. Je sais qu'il y a un seul Dieu, mais ce n'est pas ça seulement qu'il faut savoir, monsieur. Ah, tu dis qu'il y a un seul Dieu, mais ce n'est pas ça seulement qu'il y a. Hein? Parce qu'il faut connaître le reste aussi. Hein? Si pas de dire qu'il y a un seul Dieu, mais regarde ce qui est écrit là. Il dit ainsi, il y a un seul Dieu. Et aussi, ah, pas là, oubliez ça là. Il dit, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est écrit là, c'est pas moi qui le dis. Hein? Et comment il s'appelle? Il dit, Jésus-Christ homme, qui s'est donné
lui-même en rançon pour tous. Ce qui veut dire, monsieur, il va te dire qu'il y a un seul Dieu. En pensant quand il va arriver à ce Dieu-là comme ça? Non, 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 non. Il y a un chemin par lequel tu dois passer pour arriver à ce Dieu-là, à ce seul Dieu-là. Tu dois passer par le seul médiateur, le seul nom, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné en rançon pour tous. C'est pourquoi, chers amis, Jésus-Christ a envoyé ses disciples afin de porter son nom aux païens, à l'humanité, afin de faire connaître à l'homme le nom de Jésus qui sauve, le nom de Jésus qui guérit, le nom de Jésus qui libère, le nom de Jésus qui pardonne, le nom de Jésus qui relève, le nom de Jésus qui transforme, le nom de Jésus qui éclaire. Car Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le nom de Jésus. Et je me souviens, chers amis, quand l'apôtre Paul, enfin, avant d'être l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Eh bien, c'était un persécuteur des disciples de Christ, chers amis. Il défendait sa religion. Parce que lui, il évoquait le nom de l'Éternel. Mais il avait oublié, il n'avait pas réalisé qu'entre-temps, les choses avaient changé. Parce que, chers amis, Moïse a amené la loi. La loi est venue par Moïse. Mais la Bible nous dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Entre-temps, la grâce et la vérité, eh bien, s'est manifestée, mais pas l'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul après, eh bien, n'avait pas encore fait le changement. Pour lui, tous ceux qui parlaient autre que l'Éternel étaient des sectes ou de ceux qui méritaient d'être morts, méritaient la mort. Mais ce qui s'est passé, chers amis, celui que Dieu a choisi, le nom de Jésus-Christ, celui que Dieu a choisi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, à qui on a donné le nom de Jésus. Eh bien, c'est Jésus lui-même qui a arrêté Saul de Tarse sur la route de Damas. Regardez avec moi, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Regardez, chers amis, avec moi, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. La Bible nous dit, au verset 1er, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, chers amis. Bougate a respiré la menace et puis le meurtre. Bougate c'est tuer et les tuer. C'est tuer et les tuer disciples. Il est tué disciple de Christ. Il est tué disciple de Christ, disciple du Seigneur. La Bible nous dit, il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, vous voyez, c'était une nouvelle doctrine pour lui, il n'avait pas encore compris qu'il y avait un changement qui se passait. Hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel, chers amis, resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Vous imaginez, chers amis, il est en train de persécuter des disciples du Seigneur, des disciples de Christ. Hein? Il veut dire que quand vous persécutez des disciples de Christ, c'est Jésus que vous persécutez. Ah! Quand vous faites du mal à des disciples de Christ, c'est à Jésus-Christ que vous faites du mal. Ah! Mes amis, vous ne savez pas ça? Eh bien, Jésus a dit à cet homme, « Pourquoi me persécutes-tu » Et Jésus lui répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de ringuer contre les aiguillons. » Tremblant, il saisit des fois et dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnèrent demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne.
parce qu'ils n'étaient pas concernés, ce n'était pas eux qui étaient concernés. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il était devenu aveugle, chers amis. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Vous entendez, chers amis? 3 jours sans voir. Et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Vous entendez? Tous ceux qui invoquent ton nom, le nom du Seigneur. Encore, le nom du Seigneur. Et le Seigneur lui répondit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pourquoi faire? Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Chers amis, le seul nom qui sauve, le seul nom que tu dois porter, le nom de Jésus. Et c'est ce nom-là que je suis venu te porter. Le nom de Jésus. C'est ce seul nom-là qui peut te sauver. C'est ce seul nom-là qui peut te délivrer. C'est ce seul nom-là qui peut te libérer, qui peut te consoler, qui peut te relever, qui peut t'affranchir. C'est au nom de Jésus. Et Jésus-Christ a choisi cet homme afin de porter son nom, chers amis. C'est pourquoi, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut croire en ce nom-là. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, quand il a envoyé les disciples, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, quand il leur a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Chers amis, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, toute invocation, toute prière doit passer par Jésus-Christ seul. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, chers amis, dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ceux qui font des prières, qui prient, ils récitent des prières, ils chantent des prières, ils font toutes sortes de chants de prières, mais ils ne savent même pas à qui ils s'adressent. Ils prononcent un tas de noms pour prier, un tas de noms, un tas de noms, un tas de noms, un tas de noms, alors qu'il y a un seul nom, chers amis. Tant que tu vas faire tous les noms là, quand tu fais là, quand tu pries là, tu dis je prie. Et tu dis tu pries, tu vois rien. Mais c'est normal, parce que tu pries mal. Deuxièmement, tu ne pries pas le bon nom. Ça veut dire que tu ne pries pas le nom qu'il faut. Tu ne passes pas par le nom qu'il faut. Parce que, chers amis, toute prière est adressée à l'Éternel, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu Créateur du ciel et de la terre. Mais pour atteindre le Dieu Tout-Puissant, il faut passer par le médiateur. Le médiateur, un seul médiateur qu'il y a. Il n'y a pas deux. Il y a un seul. On l'a lu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Il dit au verset 5. Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 5. Il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous,
qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Un seul Seigneur. Un seul Seigneur, un seul nom, un seul Sauveur, un seul Dieu. Alors quand tu pries, et tu veux que Dieu entende ta prière, si tu ne pries pas au nom de Jésus-Christ, rien à faire pour le défaire. Tu peux faire autant de prières que tu veux. Tu peux même faire toutes sortes de chapelets de prières que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu ne passes pas par Jésus-Christ, seul, pour arriver à Dieu, rien à faire. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, il te manque quelqu'un. Celui qu'il te faut, c'est Jésus-Christ, monsieur, madame. Celui qu'il te faut, c'est Jésus-Christ, jeune homme, jeune fille. C'est aucun autre. Parce que c'est lui qui est venu pour faire connaître Dieu. Regardez ce qu'il dit. L'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3? Évangile de Jean, le chapitre 3. Évangile de Jean, chapitre 3. Il dit au verset 17. Il dit verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il faut que tu crois au Seigneur Jésus. Il faut que tu crois en Jésus. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le nom du Fils unique de Dieu, c'est Jésus. Monsieur, madame, tu as besoin de croire au Seigneur Jésus. Parce que si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu. Parce que c'est au nom de Jésus-Christ que tu deviens un enfant de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 12. Regardez avec moi. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. Il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, vous entendez? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, sont nés de Dieu. Et jusqu'à présent, monsieur, tu n'es pas né de Dieu. Tu n'es pas baptisé, madame. Chaque fois tu dis, j'aurai le temps, je n'ai pas besoin de me faire baptiser, je crois en Jésus-Christ. Ah bah vrai. Tu ne crois pas en Jésus-Christ. Parce que celui qui croit en Jésus-Christ, eh bien, il est né de Dieu. Et né de Dieu, c'est se repentir, se faire baptiser d'eau et d'esprit. Et tu n'es pas comme ça. Tu n'es même pas comme Jésus-Christ, si tu préfères. Parce que Jésus-Christ, lui, il est baptisé d'eau et d'esprit. Jésus-Christ est passé par le même chemin qu'il nous demande. Hein. Il est passé par l'homme de la repentance qui est Jean-Baptiste. Il s'est fait baptiser d'eau et il a été baptisé du Saint-Esprit aussi. C'est ce que Dieu te demande. Si tu crois au nom de Jésus-Christ, tu dois faire comme Jésus-Christ. Et si tu n'as pas fait comme Jésus-Christ, tu as fait comme la religion, tu n'es pas conforme à la parole de Dieu. Dieu est avec toi parce que Dieu est avec tout le monde. Mais il faut savoir, au dernier jour, tu auras des surprises. En pensant que tu es du côté de Dieu, eh bien, tu verras à ce moment-là, là où tu iras. Parce qu'il faut savoir que c'est Jésus-Christ qui donne d'hériter par la foi en lui la vie éternelle. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Personne d'autre ne peut donner la vie éternelle. C'est écrit là, on vient de le lire.
il dit, au verset, dans l'évangile de Jean chapitre 3, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Et il dit, celui qui croit en lui, voilà, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus-Christ, c'est le sauveur de l'humanité. C'est lui seul qui peut te sauver. C'est lui seul qui peut te donner d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, c'est l'homme qu'il te faut, monsieur. Jésus, c'est l'homme qu'il te faut, madame. Jésus, c'est l'homme de ta vie. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le nom du Fils unique de Dieu. Jésus, ou Yehoshua pour certains, mais c'est Jésus, comme français. Vous comprenez, chers amis? Alors, monsieur, madame, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Afin que Dieu se glorifie dans ta vie. Crois au Seigneur Jésus. Et sache que sans Jésus, tu ne pourras rien faire. Sans Jésus, tu n'accéderas pas au royaume de Dieu. Sans Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Sans Jésus, c'est l'enfer qui est pour toi. C'est la géhenne qui est pour toi. C'est le feu qui est pour toi. C'est la souffrance qui est pour toi. Alors comprends cela et fais tout ce qui est en ton pouvoir et tout ce que Dieu te demande afin de devenir son enfant et de devenir disciple de Christ. C'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, verset 19, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors si tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose que tu n'as pas bien saisi, eh bien il y a 2 numéros à ta disposition. Tu peux appeler tout de suite au 06 96 09 10 40 ou au 05 96 03 71 04, les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Voilà, mes chers amis, j'ai été très heureux d'être avec vous. Je vous remercie de nous avoir suivis. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au revoir, chers amis.